à expliquer dans le monde actuel les attaques par déni de service. Qui existent depuis assez longtemps, mais qui ont évolué côté défense et côté attaque. Et donc c'était l'idée de faire le point sur comment ça se passe encore aujourd'hui. Ces attaques permettent toujours d'impacter fortement les services, c'est pour ça qu'il y a des systèmes de protection qui existent depuis assez longtemps, qui doivent s'adapter, puisque les attaquants s'adaptent et essaient de mimer toujours plus le comportement des clients légitimes pour essayer de se fondre dans la masse. L'intérêt d'avoir fait le point aujourd'hui, c'était surtout pour des gens qui n'ont pas forcément connaissance de la chose, leur montrer quel était l'état actuel de la menace sur ces sujets-là, quels étaient les systèmes de protection qui existaient historiquement et par rapport à des cas d'attaque précis sur lesquels on a fait des démonstrations ou que l'on a expliqué, sur des cas qui se sont produits il n'y a pas très longtemps. Après, la projection sur l'avenir, c'est de toute façon quelque chose qui existera toujours. C'est lié à la manière dont fonctionne Internet. Il n'y a pas possibilité d'éradiquer, en tout cas pas simplement, et ça voudrait dire une prise très forte sur les utilisateurs, quelque chose de très contraignant sur les utilisateurs pour enlever la possibilité même qu'il y ait ce type d'attaque. Tant qu'il y aura un utilisateur, il y aura le risque que son PC soit compromis et fasse ce genre d'attaque. Donc malheureusement, on n'est pas prêt de voir disparaître les attaques par déni de service. Alors l'interaction était plutôt bonne, on a eu des questions, on va dire, d'actualité. C'est vrai qu'elles étaient plutôt orientées sur soit des problèmes d'actualité ou alors des problématiques beaucoup plus techniques, sur des aspects très techniques. Il y a clairement un regain d'activité lié à l'activité géopolitique qu'il y a eu ces derniers mois, dernières années.